pour que les hommes partenaires soient en mesure de chuchoter aux oreilles des femmes. Pour sa première participation, la présidente de la République centrafricaine a donné la preuve éloquente des valeurs humaines, intellectuelles et politiques de la femme francophone, capable de diriger une nation, soit-elle en conflit. Geneviève Inagosi, à la clôture de ses travaux du 2e Forum mondial de femmes francophones, a balisé l'avenir en termes de programmes et de résolutions pour que ce forum reste à jamais dans l'histoire du fait de ces résolutions parties de la République démocratique du Congo. Au chapitre des élections, les femmes leaders politiques ont participé à une journée d'appropriation et de vulgarisation du calendrier global des élections. De plus amples détails avec Marcelin Monanteba. Plusieurs organisations faisant partie de la Ligue des femmes congolaises pour les élections ont accordé un intérêt particulier à cette session de vulgarisation du calendrier électoral global. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Contouré, Mesdames le questeur et questeur adjoint, ont motivé les leaders femmes pour une appropriation collective et positive du résumé du plan opérationnel pour le cycle électoral en cours. La matinée électorale de ce jour a une particularité en ce qu'elle concerne essentiellement la vulgarisation du calendrier électoral global. Nous sommes donc encouragés de voir les femmes leaders des partis politiques se mobiliser massivement pour la grande campagne d'appropriation de ce calendrier. Renseigné dans la deuxième partie de cette matinée électorale sur les explications détaillées du calendrier électoral par le rapporteur adjoint, les femmes ont été sensibilisées par Madame Chantal Ngoïchi-Tewichi sur le rôle décisif de l'agent féminine pour sa propre émergence aux élections. Nous allons vers des élections qui vont intéresser la gestion de la cité, là où nous voyons que la femme est plus entreprenante, notamment dans les activités qui génèrent les revenus qui soutiennent les familles. Et la femme doit être vraiment à l'écoute pour savoir que cette fois-ci au moins on recourt à elle. Un sujet de réflexion pour le mécanisme de suivi sur la signature de l'accord d'Addis Abeba 2 ans après, elle nous dit Robert Ndaichi Sensei. La République démocratique du Congo, à travers le mécanisme national de suivi et ses partenaires, ont célébré ce 3 mars 2015 le 2e anniversaire de la signature de l'accord cadre de paix dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Un 2e anniversaire qui a permis au représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Moustapha Soumaré, du représentant du chef de l'État au mécanisme régional, du ministre du Plan et du coordonnateur national, François Mwamba-Tshimbi, de faire un bilan de l'exécution des engagements pris par la RDC ainsi que les différentes parties prenantes à cet accord. Les progrès réalisés sont à encourager et il y a nécessité de les capitaliser, a souligné Moustapha Soumaré. Le général Denis Kaloumé a relevé les avancées et les progrès récoltés par rapport aux engagements pris par le gouvernement congolais au niveau régional. Le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, a, au nom du gouvernement congolais, salué les avancées significatives enregistrées par la RDC. Il faut des moyens pour faire avancer ces processus. Bien avant, le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba-Tshimbi, a fait la présentation du contenu et de l'architecture de l'accord cadre ainsi que sur la mise en œuvre de prescrits de cet instrument stratégique. Des défis énormes et des attentes jonchent le parcours de la République démocratique du Congo dans la nécessité de mise en œuvre de l'accord cadre de paix. Les exposés et les échanges qui s'en ont suivi ont permis de relever ces avancées dans la recherche de la paix. La grande annonce de ce 2e anniversaire, c'est la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation d'un grand forum d'ici la fin de l'année 2015. Rendons-nous à présent dans le sud Kivu où l'association Twangiza End of Passion Fight a posé un geste de générosité en faveur de l'orphelinat de Kaziba. Suivez. L'orphelinat de Kaziba, construite en 1958, accueille les orphelins de victimes de guerre et des parents en complications d'accouchement dans le sud Kivu. À ce jour, cet orphelinat héberge environ 62 enfants dont l'âge varie entre 7 à 2 semaines. Cette structure sociale de l'hôpital de Kaziba est confrontée à des difficultés d'approvisionnement en denrées alimentaires. Elle attend beaucoup de la générosité des personnes de bonne volonté et des associations. Les cas de cette aide de 5 vaches, 10 porcs et 5 chèvres offerts par l'association Twangiza End of Passion Find qui est venue en aide à l'orphelinat de Kaziba.
acheter les vaches, ça ne va pas reproduire plus rapidement. Pour ceux qui sont fermés, ils comprennent. Alors on a dit, nous allons acheter 5 vaches. Cela, ça permettra de donner quand même du lait aux enfants assez régulièrement. Les porcs, on a dit, ça se reproduit plus rapidement. Ça peut donner et de la nourriture et on peut aussi vendre ça. Et comme ça, ça va se multiplier. En plus de cet orphelinat, cette structure de bienfaisance a déjà assisté plus de 28 familles vulnérables dans la chefferie de Lushuinja et de Luwinja dans le territoire de Mwenga. Leur assistance s'est traduite en argent et en bétail. Le directeur de l'orphelinat de Kaziba, Flavien Mouerekeza, a loué le geste de cette association qui va résoudre le problème d'alimentation de cet orphelinat. Ainsi donc s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.